Les Républicains, renaissance ou disparition en 2027. Pendant 40 ans, la droite républicaine était une évidence. Elle gouvernait, elle décidait, elle imposait le rythme, puis en 2022, 4,78%. Un chiffre, un choc, une humiliation historique. Comment un parti qui a donné 2 présidents à la France a-t-il pu tomber si bas? Est-ce une simple traversée du désert? Ou le début d'une disparition? Ce soir, on plonge dans les coulisses des Républicains, leur histoire, leur division, leurs ambitions pour 2027 et surtout, leurs chances réelles de survie. Chapitre 1. L'héritage. Pour comprendre LR, il faut remonter dans le temps. Nous sommes en 2002. La droite se rassemble sous une nouvelle bannière, l'Union pour un mouvement populaire. Objectif, soutenir Jacques Chirac. À l'époque, la droite domine, elle incarne l'autorité, la stabilité, la puissance de l'État. Puis arrive 2007, Nicolas Sarkozy remporte l'élection présidentielle. 31,2% au premier tour, 53,1% au second. Majorité absolue à l'Assemblée, la droite est au sommet. Mais la crise financière de 2008 frappe, la dette publique explose de 64% du PIB en 2007 à 85% en 2012. En 2012, Sarkozy perd. La machine commence à se fissurer. En 2015, l'UMP devient officiellement les Républicains. Nouveau nom, même ADN, mais le monde politique change. Chapitre 2, le séisme Macron. En 2017, un ancien ministre de l'économie bouleverse tout. Emmanuel Macron, il capte l'électorat modéré de droite, cadre, profession libérale, électeur européen. La droite classique perd son monopole, mais le vrai séisme arrive en 2022, candidate LR, Valérie Pécresse. Résultat, 4,68%, moins de 1,7 million de voix. À titre de comparaison, 2007, plus de 11 millions de voix. 2022, 4 fois moins. En 15 ans, la droite de gouvernement s'effondre. Chapitre 3, coincé entre deux mondes. Aujourd'hui, LR est pris en étau. À droite, le Rassemblement national qui dépasse régulièrement les 30% dans certains sondages. Au centre, la majorité présidentielle issue de Renaissance. Alors LR tente une ligne d'équilibre. Sur l'économie, baisse des impôts, réduction des dépenses publiques, réforme de l'État. Sur la dette, environ 110% du PIB aujourd'hui, LR promet rigueur budgétaire. Le RN, lui, mise davantage sur la préférence nationale et critique certaines règles européennes. La majorité présidentielle défend les réformes structurelles et la compétitivité. Sur l'immigration, LR propose des quotas votés par le Parlement. Le RN veut un référendum et la suppression du droit du sol. La majorité parle d'encadrement et d'expulsion facilitée. Sur la sécurité, LR prône l'autorité ferme. Le RN promet la tolérance zéro. La majorité défend un équilibre entre prévention et répression. Le problème pour LR, il est difficile d'exister quand on est au milieu. Chapitre 4, les chiffres qui font mal. En 2016, LR revendiquait près de 238 000 adhérents. Aujourd'hui, les estimations tournent autour de 80 000 à 90 000. À l'Assemblée en 2022, 61 députés. LR, 89 députés RN. Pour la première fois, la droite nationale dépasse la droite républicaine. Symboliquement, c'est un basculement. Chapitre 5, la fracture interne. En 2024, le président du parti Éric Ciotti ouvre la porte à une alliance avec le RN. Tempête immédiate. Une partie du parti refuse catégoriquement. Scission. Tension juridique. Crise médiatique. Une question déchire LR. Faut-il unir toutes les droites pour revenir au pouvoir ou maintenir une frontière claire? Puis arrive Bruno Retailleau, élu président du parti. Il promet stabilité, autorité, clarté, mais le temps presse. Chapitre 6, 2027. Les scénarios. Aujourd'hui, les premières estimations donnent RN autour de 30%, bloc macroniste autour de 20%, gauche entre 15 et 20%, LR entre 8 et 12%. Dans une présidentielle à 2 tours, 12%, ce n'est pas suffisant. Alors 3 scénarios émergent. Premier scénario, la Renaissance. Une crise majeure change la donne. Un candidat LR incarne le sérieux et l'autorité. Le parti remonte à 18 ou 20% ou plus. Deuxième scénario, l'alliance. LR se rapproche du centre. Troisième scénario, la marginalisation.
Le RN absorbe l'électorat conservateur. LR devient un parti d'élus locaux. Conclusion, les Républicains ont encore des forces. Ils dirigent des régions. Ils disposent d'un réseau territorial solide, ils contrôlent le Sénat, mais en politique, l'histoire ne garantit rien. En 2007, ils gouvernaient la France. En 2027, ils joueront peut-être leur survie. La question n'est plus seulement peuvent-ils gagner, mais la droite républicaine a-t-elle encore un espace dans la France d'aujourd'hui ? L'histoire est en train de s'écrire. Et 2027 sera peut-être leur dernier grand test.